Bonjour à tous, bonjour à toutes. En première année secondaire, on va répondre aujourd'hui, page 18. Euh, ouvrez votre bouclette, open your booklet, please. Choisis le mot convenable. page 18. زي ما كنا اتكلمنا قلنا ان البوكلت عندنا ان page 18 page number 18 اهو الحاجات اللي عندنا هنا اهو. فكر قدامك 5 دقايق وبعد كده نحل مع بعض. Il choisit le mot convenable. Il, point, il note bon en français. On a aussi 3 verbes. On a verbe être, on a verbe avoir, on a verbe vivre. Il est bon. يعني لو انه هو كويس في اللغة الفرنسية مش هينفع ان انا اقول هو بيعيش. المعنى هنا هو اللي هيبقى واصل verbe vivre. Deuxième phrase, tu notes excellent en anglais. Je veux dire tu y es. Verbe être. On a verbe aller, verbe être, verbe avoir. Donc, je vais mettre verbe être. Tu y es excellent. Bien sûr, tu y es excellent. Troisième phrase, on a entre parenthèses, on a 3 verbes. Verbe aller, verbe être ou verbe suivre, verbe vivre. Donc, je vais mettre je suis moyen. Très bien. Excellent et excellente. Je suis il, point, il s'appelle, il est, il a. Il s'appelle, non, il est, on a verbe s'appeler, verbe être et verbe avoir. Donc, je vais choisir verbe être. Donc, bien sûr, il est, oh, en français. Très bien, excellent, excellente. Et cinquième phrase, nous sommes forts au, en, à. Donc, on a dessin matière scolaire. Avant la matière scolaire, je vais mettre en avec les matières scolaires. Donc, je vais utiliser en avec les matières scolaires, avec les pays, etc., etc. Mais je vais choisir en. Pourquoi? Parce que je vais trouver une matière scolaire. La matière scolaire s'appelle dessin. En. Sixième phrase, vous, on a deux choix. Vous êtes, moyen. Donc, verbe être, conjugaison de verbe être. Vous êtes moyen. Bien sûr, c'est la première réponse. Bien sûr, vous êtes moyen. Et avant la matière que je vais utiliser, je vais choisir en avant les matières scolaires comme la cinquième phrase en anglais. Excellent, excellente. On a entre parenthèses verbe être, tu y es ou tu as, préposition et en préposition.
Oui, je vais choisir et je vais mettre le verbe être. Tu y es passable. En arabe, bien sûr. C'est le deuxième choix. En arabe. Excellent, excellente. Donc, je vais répondre sur la deuxième question et deuxième chose, complète avec un article défini. Bien sûr, nous connaissons que les articles définis en français se composent de quatre articles. On a le, on a la et l'apostrophe D. Quelle est la différence? Ce What is the difference? Le avec masculin singulier, la avec féminin singulier, l'apostrophe avec masculin au féminin singulier, mais qui commence par la lettre V. Quelles sont les lettres V en français, comme vous savez? Les lettres V en français, A, E, I, O, U et Y plus la lettre H. La lettre H, comme nous savons, la lettre H est une lettre consonne, mais elle est traitée comme la lettre voyelle. D'accord? Je vais utiliser les articles définis avec les matières scolaires. Bien sûr. Donc, l'histoire et l'apostrophe. Excellent, excellente, mes élèves. Pourquoi j'ai choisi l'apostrophe avec l'histoire? Parce que histoire commence par la lettre H. Donc, la lettre H est une lettre consonne et elle est traitée comme la lettre voyelle. Donc, deuxième phrase, Marion adore. On a après les points, on a science et pluriel. Donc, je vais choisir l'article défini pluriel. On a quatre ici. Oui, bien sûr, excellent, excellente. Je vais mettre les sciences. Pourquoi? Parce que science, c'est une par à la fin. Et science est pluriel aussi. Troisième phrase, il n'aime pas. On a pris les points, on a géographie. Géographie, est-ce que géographie masculin féminin, il faut retenir les matières scolaires avec, avec ces articles, leurs articles. Donc, géographie, oui, bien sûr, excellent. Je vais mettre la géographie. Pourquoi j'ai choisi là avec géographie? Parce que géographie est féminin. D'accord. Quatrième phrase, il préfère avec le français, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux écrire ici. Oui, je vous écoute. Le français, bien sûr, excellent, excellente. Mes étudiants et mes étudiantes. Cinquième phrase, oui, je voudrais dire avec français masculin, je vais dire le, bien sûr. Il adore physique. Je vous écoute. Oui, bien sûr, la physique. La physique, mes élèves et mes étudiants et mes étudiantes, excellente. J'étudie avec la chimie. Qu'est-ce que je peux dire? Je vous écoute. La chimie, bien sûr. Pourquoi? Parce que chimie est féminin. L'anglais, oui. Très bien, excellent. Et l'apostrophe, pourquoi? Parce qu'anglais commence par la lettre voyelle. C'est quoi la lettre voyelle ici? Dans ce mot, on va trouver A. Oui, bien sûr, A. Et c'est une lettre voyelle. Donc, c'est les réponses de page numéro 18. Première année secondaire, votre nom, votre complète. D'accord? Je vais réviser sur les jours de la semaine. Comme vous voyez, on a bien sûr 7 jours. On a samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Comme nous savons que les jours, tous les jours en français commencent par le, et donc tous les jours est masculin. Tous les jours en français sont masculins.
On a aussi deuxième note, bien sûr, les jours de la semaine en français se termine par dit, sauf le jour dimanche commence par dit. Donc, troisième chose, et le jour en français, le congé en France et le congé en Égypte. Le congé en France est le dimanche, mais le congé en Égypte est le vendredi. Bien sûr, oui. Le début de la semaine en Égypte et le début de la semaine en France, il y a une différence entre les deux pays. Le début de la semaine en Égypte et le samedi, oui, c'est le premier jour dans la semaine. Mais en France, on va trouver le lundi et le début de la semaine en France. D'accord? Je vais répéter, je vais prononcer les jours de la semaine, la 7 jours, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Arrangement en Égypte, mais en France, je vais commencer par le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche et le week-end. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Notre prochaine fois va être le mercredi prochain. Merci beaucoup et à la prochaine fois.